Revenons ensemble sur ce documentaire réalisé par TMC, Tous complotistes, où notre équipe du CNT a décidé de participer au mois de décembre. Nous savions au fond de nous que ces médias allaient essayer de nous tromper. C'est pour ça que nous avons tout enregistré de notre côté. Et voici la grande différence entre le récit des médias et la réalité. Tous militants du CNT, le Conseil national de transition. Bonjour monsieur, tenez un document important à lire. Vous voulez pas? Merci, bonne journée. Un groupuscule au projet radical. Bonjour madame, voilà, on est le Conseil national de transition. Leur but, renverser le gouvernement en place et en finir avec les institutions de la Ve République. La pandémie est l'occasion parfaite pour attirer de nouveaux membres. Est-ce que c'est pas la dictature, franchement? En épidémie, on devrait tous avoir des gens qui meurent. Là, autour de nous, il n'y a personne qui est mort. Faut arrêter. Faut arrêter. Ils sont en train de vouloir nous mettre en prison. Et en plus, avec notre accord. Julien se présente comme l'un des organisateurs de l'opération. Bonjour madame. Je vais vous interroger deux petites secondes, c'est pour vous parler du CNT. Je ne sais pas si vous connaissez le CNT, si vous avez entendu parler. On a envoyé une sommation à tous les responsables de France. Il est temps de réagir, il est temps de se mobiliser. Et donc du coup, voilà, ce document a été remis. Donc je vous le laisse si vous voulez. Ah ouais, je veux bien. Comme ça, n'hésitez pas à le distribuer autour de vous. Un coup d'œil à leur tract suffit pour comprendre ce qu'ils proposent. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire un mouvement un peu extrémiste, quoi, non? À ce moment du reportage, le CNT paraît bien négatif. Nous allons vous montrer maintenant les images tournées le même jour par notre équipe. Exacte qu'on est en train de vivre dans notre pays. Et voilà, je voulais savoir si vous avez entendu parler ou pas. Non. Et en fait, donc, on est le Conseil national de transition. En fait, on propose le Conseil de transition vers un nouveau monde. Parce qu'on pense que le monde d'avant ne va pas. Le monde d'aujourd'hui est horrible. Et je pense qu'il est temps de passer sur un nouveau monde. Un monde avec un peu plus d'amour, un peu plus de paix dans ce monde. Donc, voilà. Et donc, le CNT, en gros, on est là pour avertir déjà tous les responsables politiques, tous les responsables locaux qu'il y a un problème en France, qu'on est sorti de l'état de TMC. Depuis longtemps, et que là on est même rentré dans une sorte de dictature sanitaire par notre gouvernement, et qu'il est temps de réagir, il est temps de se mobiliser, et donc du coup voilà, ce document a été remis, donc je vous le laisse si vous voulez. Ah ouais, je veux bien. Comme ça, n'hésitez pas à le distribuer autour de vous, en sachant que tout le monde a été sommé en accusé réception. Je peux en avoir un deuxième? Bien sûr, parce que j'ai une amie qui serait très intéressée. N'hésitez pas, vous avez tous les coordonnées dessus pour rejoindre le mouvement du Conseil national de transition pour la France libre. Voilà. Parce que je sais Merci pas ce que beaucoup. vous en pensez, ou un peu de ce qui se passe en France en ce moment. Ouais, je suis un peu d'accord avec vous. Ouais. Parce que déjà là, le fait que vous ayez le masque, là vous avez le masque, sur pourquoi? un Parce magasin, que vous avez peur du virus, vous avez peur de l'amende, vous avez peur du regard des autres. Plutôt de l'amende, du virus non, et du regard des autres oui plus ou moins, parce que c'est effectivement quand on porte pas. Voilà, donc en gros, donc Puis là, là, je parle, je sais pas, on est en bien distance, d'accord, quoi. les deux raisons pourquoi vous portez le masque, c'est pas des raisons sanitaires. Ouais. Donc il y a quand même un problème. Ouais, on est d'accord. Et, voilà, sans compter les enfants à l'âge de 6 ans qui portent des masques, ça c'est juste insupportable. Qu'est-ce qui vous parle dans ce discours? L'histoire du monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain, personne ne sait ce qui va se passer. Surtout ça qui me parle, et effectivement, l'obligation de porter un masque, et pas pour des raisons sanitaires. Et là, je porte, bon, vous ne portez pas, personne ne le porte, enfin, comme vous. Voilà, quoi. Vous voulez pas lui montrer votre beau visage? Ça va être diffusé où? C'est TMC, ça. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, en fait? Qu'est-ce qui vous gêne en ce moment? C'est l'action qui m'intéresse le plus, c'est la réflexion, l'action, le comportement, quoi. Qu'est-ce qui vous gêne le plus en ce moment dans ce que nous traversons? L'obligation de porter le masque effectivement dans les magasins, et le regard des autres pour le prendre la porte. Mais là, par exemple, moi j'appuie sur Paris. Je sais pas qu'il va y avoir beaucoup de travail quand même. Je pense que je pense que à partir du moment où la vérité va éclater au monde, je pense que ce jour-là, les gens ouvriront les yeux, et je pense que on pourra tous reconstruire quand les gens vont se rendre compte que par leur manque d'application dans la politique,
parce qu'ils en ont tous ras-le-bol. Je pense que tous les gens en ont ras-le-bol. Beaucoup de gens ont compris que la politique en France et dans le monde, c'était pas pour eux, c'était n'importe quoi. Et je pense réellement que quand les gens vont se réapproprier la politique en comprenant que la politique, c'est la vivacité, c'est comment on vit les uns les autres dans une société. Je pense qu'à partir de ce moment-là, les gens vont se réintéresser à la politique, mais la politique complètement changée, sans homme politique, la politique du peuple, pour le peuple, par le peuple. Voilà. Yeah. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Vous allez le lire, le document? Mais bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr, et je vais même le donner à une copine qui est très... Et vous pouvez le télécharger en fait sur le site conseilnational.fr. Les termes employés dans leurs documents vont en effet très loin. Nos représentants corrompus et manipulés nous mènent au naufrage en fabriquant des fléaux qui nous poussent peu à peu vers un esclavage généralisé. Vous vous rendez complice du génocide en cours, au risque d'être traduit devant un tribunal militaro-populaire. Cette sommation, qui a des allures de document officiel, le CNT l'a envoyée en novembre 2020 à des milliers de personnes, qui représentent selon eux les institutions. Je vous invite à prendre le temps de lire cette sommation, car avec 2 phrases données dans le reportage, il est difficile d'en comprendre le sens. À des fonctionnaires, à des médecins. Ce qui se passe, c'est grave. En fait, il faut que les Français réalisent que ce qui se passe en France est grave, ce qui se passe dans le monde est grave, et que oui, alors, bien sûr que cette sommation est grave, elle est impliquante, elle explique exactement ce qui se passe en France. Ça veut dire que vous menacez les Français? Nous, on menace pas, mais on les prévient. On a la gentillesse de les prévenir des conséquences s'ils continuent dans leur but de nuire à l'être humain. Voilà. Le terme génocidaire, c'est quand même terrible d'utiliser. Mais vous voulez utiliser quoi comme terme, madame? Et voici maintenant la réalité de la fin de cette conversation. Le terme génocidaire, c'est quand même terrible. Bien sûr. Mais vous voulez utiliser quoi comme terme, madame? Quel autre terme est plus approprié par rapport à ce qui se passe? Par rapport à ce qui se passe dans nos EHPAD, par rapport à ce qui se passe dans les écoles, où on force des enfants de 6 ans à mettre un masque, alors que tout le monde sait que le masque ne protège pas contre les virus, c'est écrit sur les boîtes. Donc à un moment, même un enfant de 5 ans peut le comprendre, je pense. Juste qu'ils ont été menacés dans l'exercice de leurs fonctions. Je pense à des médecins. Je pense que les médecins qui disent ça, ils devraient plutôt s'inquiéter qu'on interdit aux médecins de soigner en France, qu'on interdit certains médicaments qui existent depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on nous parle d'un virus où on n'a aucun élément dessus et on nous dit que tout le monde va être vacciné dans les prochains jours. De la parole aux actes. Le 14 juillet 2015, 300 membres du CNT se retrouvent devant l'Assemblée nationale et le palais de l'Élysée. Ils répondent à un appel visant à occuper les bâtiments symboliques du pouvoir. Un coup d'éclat, avec comme résultat des interpellations en pagaille. 5 ans plus tard, ils veulent convaincre le plus de Français possible. Bonjour monsieur. Bonjour. Ce jour-là à Puteaux, ils tentent même leur chance au commissariat. Pour savoir si vous avez bien eu... En fait, on fait partie du Conseil national de transition. Ils ne vont pas être déçus du voyage. Donc c'est un... Conseil national de transition, voilà. Alors, mais moi je vous informe que vous allez être verbalisé pour non-port du masque. On va procéder à un relevé d'identité quand même de toutes ces personnes. Soyez coopératifs, non. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Je suis juste en train de parler à monsieur. Monsieur, vous présentez une pièce Attendez, d'identité, sans agressivité. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans une dictature? Moi j'habite Puteaux, donc mais bien sûr que c'est une dictature, madame. Je vous demande juste une pièce d'identité, j'habite ici. Ça fait 15 ans que j'habite ici. D'accord. Voilà. Regardez vos droits avant de nous adresser. Vous êtes censé nous représenter. Vous êtes censé nous représenter. Ce gouvernement, cet État en fait, est devenu anticonstitutionnel. Il faut le comprendre. Ça ne marche plus. Il est temps de changer. Encore une fois, cet extrait ne reflète pas la réalité. Voici nos images. Yes. Bonjour. Pourquoi, monsieur? Parce que vous êtes en train de filmer simplement une intervention politique. Bah oui, j'ai le droit. Il m'a demandé d'arrêter de filmer. Je lui ai dit non, j'ai le droit. Je vois pas pourquoi j'arrêterais de filmer. Pourquoi j'arrêterais de filmer? Alors, si vous respectez mon travail, madame, si vous je respecte votre travail. Je respecte votre travail. Présentez-moi simplement une pièce Respectez ma liberté d'être là, présente dehors et de respirer. Je n'ai pas.
Voilà. S'il vous plaît, n'insistez pas. Vous n'êtes pas dans l'obligation de demander ma pièce d'identité. Je suis citoyenne française, vous voyez que je m'exprime correctement. Non, il n'arrêtera pas de filmer. C'est notre liberté. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est la... C'est la sommation. Voilà. Alors ceci est la sommation qui a été adressée donc à tous les corps de l'État, les administrations, la police, la gendarmerie, les mairies, les écoles. Donc cette sommation a été envoyée il y a quelques mois. Ah merci. Merci bien. Bonjour. Bonjour. Merci. Tous les corps. Merci. C'est de voir des citoyens qui sont en voie de déconnexion par rapport à la démocratie, qui s'en détachent, qui n'en attendent plus rien, qui ne croient plus que ce système-là les concerne et est fait pour eux. Ils sont dans une forme de colère contre ce qu'ils estiment être un système. Ils aident à avoir plus de membres au CNT. On s'en fout des membres. Ce qu'on veut, c'est nos libertés, c'est que la Constitution soit respectée. C'est pas un parti politique. C'est pas plus on a de membres, plus on sera puissant. C'est plus on sera éveillés tous ensemble dans la réalité de ce qu'on vit, plus on récupérera rapidement nos libertés. Il ne s'agit pas de créer un gros parti. Si vous voulez un gouvernement, un gouvernement, il a... de votre côté, là. Un gouvernement, est-ce qu'il a intérêt, c'est intéressant ce qu'il dit le monsieur, Je sais qu'on est convaincant. un gouvernement, est-ce qu'il a intérêt à avoir plein de membres ou est-ce qu'il a intérêt à ce que les citoyens qu'il gouverne soient en bonne santé, vivent bien, payent des impôts correctement, que tout le monde soit heureux? C'est pas d'avoir des membres que cherche un gouvernement. Le CNT n'est pas un parti. Le CNT représente le gouvernement de la France libre, où le peuple peut s'exprimer librement dans sa pleine souveraineté. Il ne s'agit pas d'avoir des membres. Là, si vous voulez, cette sommation, s'il y a une personne qui la comprend pleinement et qui est en pouvoir de décision, le gouvernement illégitime actuel arrêtera sa mascarade. Est-ce qu'un mouvement comme le CNT est dangereux? C'est plus un mouvement loufoque et grotesque qu'un mouvement réellement dangereux. Que ce soit inquiétant, oui. Inquiétant parce que ça dit quelque chose de l'époque et de l'extraordinaire crédulité quand même à laquelle qu'on a atteint, quoi. Vous savez, ce qu'on nous dit, nous, là, dans le chat, c'est qu'en fait, vous voulez nous piéger, et on l'entend, et c'est pas grave. Parce qu'en fait, la vérité, lorsqu'elle est trop évidente pour continuer à être camouflée, éclate au grand jour. Donc c'est pas grave, peu importe ce pourquoi vous nous faites passer aujourd'hui, ce sont de toute façon des archives qui vont rester pour la postérité. Et vous savez comment aujourd'hui tout se télécharge, et se partage, et se commente, etc. Donc si vous, les journalistes, vous faites votre métier, et nous, les citoyens, on remplit notre rôle, à savoir défendre nos droits, parce que nos droits sont précisément leurs devoirs à ceux qui nous gouvernent. Leur pouvoir, en fait, c'est de respecter nos droits. S'ils ne respectent pas nos droits, ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont que des devoirs à notre égard. Donc vous aussi, vous avez des devoirs à l'égard de la société. Et les gens qui ont reçu cette sommation, ils l'ont reçu parce qu'ils étaient dans une certaine position. Soit qu'ils étaient dépositaires directement de l'autorité publique, donc tous les policiers, les juges, tous ces gens-là, soit qu'ils sont chargés d'une mission de service public, soit qu'ils sont dirigeants d'une entreprise privée qui a vocation à influer la vie de la cité, donc qui a un rôle également politique. Donc ce n'est pas une menace, c'est une sommation. C'est une sommation d'ailleurs qui a été faite sous contrôle d'un huissier. Et donc c'est parfaitement légal, parfaitement légitime, c'est sourcé. Si vous allez sur le site conseilnational.fr/sommation, vous verrez toutes les sources de ce qui est avancé là. Ce ne sont pas des menaces, c'est une sommation. Sommer quelqu'un, le rappeler à la loi, c'est lui dire monsieur, vous enfreignez la loi, mais soyez conscient. Quelle loi? Expliquez-moi. La loi française. Qu'est-ce que dit la loi française? Il la suit, lui. Qu'est-ce qu'il suit? Dites-moi quel article de loi. Quel article de loi? Un médecin qui pratique, fait son métier et suit la loi. Il y a c'est posé par... D'accord. Que dit la loi, par exemple? Eh oui, que dit la loi? Et que dit le bloc constitutionnel avec la Déclaration des droits de l'homme qui est censée nous protéger? Que dit la loi? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ceci était la réponse du CNT à l'émission Tous complotistes de TMC. J'espère que cela va vous aider à comprendre à quel point il est facile de déformer une réalité. Et regardez les vidéos de présentation et le programme. Vous pouvez participer à la libération de la France en rejoignant gratuitement le CNT. Allez sur www.conseilnational.fr. Soyons les acteurs de notre futur et de celui de nos enfants.